Bonjour Alexis. Bonjour mon père. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes dans la cathédrale orthodoxe grecque Saint-Stéphane qui est située pas loin du pont de l'Alma, dans le 16e arrondissement. C'est un lieu de culte orthodoxe, mais également un vrai trésor que nous allons aujourd'hui découvrir grâce à Alexis Chrysostalis, qui est aussi co-auteur d'un livre sorti à l'occasion du centenaire de cette cathédrale. Commençons par le commencement. En effet, c'est plus logique, oui. Alors nous sommes ici devant cette plaque qui nous rappelle l'histoire, le début de l'histoire, comme vous dites. En 1890, donc, la première pierre a été posée pour cet édifice sous le règne de Georges Ier en Grèce et la présidence de Sadi Carnot en France. Et en souvenir également de ce que le grand donateur Démétrius Kylizi a voulu offrir à ses compatriotes, c'est-à-dire un endroit pour qu'ils se réunissent sur la terre française. À cette époque, les fidèles orthodoxes allaient ailleurs. Tout à fait. Donc évidemment, il y avait des Grecs à Paris depuis longtemps, et Kylizi, qui était un homme d'affaires, un banquier, qui voyageait beaucoup, en arrivant à Paris, est allé à la cathédrale russe, qui était la belle église que nous connaissons, rue Daru, une église de l'époque des tsars, évidemment. Il y est allé, et quand il a vu ce monument fantastique, il a pensé qu'il se devait un peu d'offrir à sa propre communauté, à ses compatriotes qui vivaient à Paris, un édifice du même rang et de la même qualité. Alors Kylizi a immédiatement trouvé ce terrain un peu exigu, rue Georges Bizet, mais quand même très bien situé dans Paris. Et les travaux ont commencé très vite. Ils ont duré 5 ans. Il réunit les meilleurs artistes de l'époque de Paris. La pose de la première pierre a eu lieu en 1890, mais Démétrios est mort avant la dédicace de cette église. Il n'a pas eu le temps de voir ce travail terminé. Ce sera son frère Paul, puis le frère cadet Jean qui va continuer le travail, si je puis dire, et la direction de tout ça jusqu'à ce que le monument soit accompli. C'est une très grande famille et c'est un très bon exemple de ces familles justement de la diaspora grecque auxquelles nous devons tant et qui sont responsables d'un grand nombre de monuments à travers l'Europe déjà. Par exemple l'église de Londres et l'église grecque Sainte-Sophie de Londres et l'église de Calso. La famille Kylizi, notamment le frère Paul, est responsable également de la construction de l'école théologique de Chalki au large de Constantinople, la grande école théologique du patriarcat œcuménique, fermée depuis 50 ans maintenant, mais qui est toujours là. Donc c'est une très grande famille et un très bel exemple de ce que les Grecs de la diaspora ont offert à cette nation. Et donc, Démétrios Kylizi a choisi des grands artistes, architectes que nous voyons sur cette plaque commémorative. Démétrius Kylizi a pris les meilleurs artistes de Paris spécialisés dans les monuments religieux. Donc, Vaudremer était un architecte très connu et très respecté à l'époque à Paris. Il était déjà membre de l'Académie, il avait eu le prix de Rome. Il est responsable de plusieurs bâtiments, surtout religieux à Paris, mais d'autres bâtiments aussi, par exemple Saint-Pierre de Montrouge, de l'église d'Alésia, du temple de Belleville, de la prison de Santé. Vous voyez, ce n'est pas seulement du religieux, de 2 lycées très connus à Paris, lycée Buffon et lycée Molière. Et donc il vient ici et avec lui, il choisit Charles Lamer, un peintre également très connu à l'époque, spécialisé dans les églises. C'était lui qui, par exemple, avait fait les cartons pour les mosaïques de la Madeleine. Il a fait certaines choses aussi à Saint-François-Xavier et c'est lui qui avait décoré la frise de l'ancien palais du Trocadéro qui a brûlé depuis, mais donc c'est un très grand nom aussi. Charles Lamer est aussi quelqu'un qui réfléchit aussi sur la réception, je dirais, de l'art byzantin et comment la concevoir et l'adapter à son époque. Donc on va le voir à l'intérieur de l'église, ce projet en fait qui consiste à marier la tradition orthodoxe avec l'art français de l'époque, en simplifiant certaines choses et en même temps on accentue un peu ce côté bien sûr religieux, spirituel et pour certaines choses un peu mystiques je dirais. Ce projet est parfaitement réussi. Justement, cela mérite d'être expliqué, montré. Peut-être pourrions-nous voir tout cela. Une excellente idée, allons-y. Merci. Vous voyez quel monument, quelle beauté et évidemment quand on découvre les détails on voit bien qu'il s'agit d'un monument tout à fait dans la tradition
chrétienne, puisque toute cette marche qu'il y aura vers l'autel est une marche vers le salut. C'est le sens d'une église. Nous partons donc de ce qui est la préfiguration du salut, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et en avançant, nous allons avoir les événements et les fêtes du Nouveau Testament, puis évidemment l'autel où est célébrée l'Eucharistie. Tout ceci regarde vers l'Est, donc une vision eschatologique parfaitement respectée par les artistes qui ont réalisé cette très très belle église. Alors Charles Lamère a réalisé la décoration de l'église. Comme vous voyez, le haut de l'église est iconographié, tandis que le bas, la partie basse, ce sont des décorations sans icônes, sans représentation de personnes. Le tout presque sur un fond côtelé, ce qui permet des jeux de lumière absolument merveilleux. Après, on peut regarder les objets un par un, soit du mobilier, soit ce qui est fixe. Par exemple, cette très belle chaire ici, d'où l'on lit l'Évangile, le siège épiscopal, les vitraux absolument merveilleux qui ont été faits par Avenay, le cabinet de Léon Avenay, qui est un maître vitrier très connu à l'époque à Paris, responsable également des vitraux de l'église d'Auteuil, et évidemment cette mosaïque très belle en bas, qui est un élément de décoration très fort, puis évidemment les icônes, les représentations. Alors, Charles Lamère a réalisé l'ensemble de l'église, sauf l'iconostase. L'iconostase, cette particularité, je dirais, des églises orthodoxes, qui est un mur qui sépare donc la nef centrale où nous nous trouvons maintenant du sanctuaire, et qu'on a confié à Ludwig Thiersch, un peintre allemand très connu qui vient de Munich, qui a travaillé à Munich déjà dans le palais de justice de cette ville, que le roi Georges Ier appréciait beaucoup, et donc il est responsable de plusieurs travaux à Athènes même, où il a décoré le Parlement, mais également des églises. Donc c'est quelqu'un qui représente cette mentalité du XIXe siècle de vouloir respecter la tradition byzantine, mais en la corrigeant. Ludwig Thiersch, qui avait fait ses études à Rome, lui aussi, est très inspiré donc par la réalité des églises proto-chrétiennes qu'il a vues à Rome. Il a donc trouvé un style qui est inspiré de Raphaël, je dirais, pour ses peintures qu'on voit sur l'iconostase, mais tout en restant donc dans cette tradition orthodoxe. Nous avons les deux portes qui s'ouvrent pendant la célébration, qui représentent l'Annonciation, dans la grande tradition orthodoxe, l'Annonciation qui est en fait l'annonce de la bonne nouvelle. Et à l'intérieur, nous avons l'autel où on va célébrer l'Eucharistie, qui, elle, conduit au salut et à l'union avec Dieu. Alors, nous avons dans la tradition orthodoxe, à droite des portes royales, l'icône du Christ, à gauche, celle de la Mère de Dieu, qui tient le Christ dans ses mains. Encore à la droite du Christ, Saint Jean, le précurseur, Saint Jean-Baptiste, qui annonce la venue, le dernier des prophètes. Puis évidemment, à gauche, à côté de la Mère de Dieu, le patron de l'Église. Ici donc, Saint Stéphane, l'archidiacre et protomartyr. Il y a un changement par rapport au travail des artistes d'origine qui a été fait ici dans les années 1955. Charles Lamère, qui avait dessiné et peint le Christ Pantocrator qui se trouve dans l'abside au-dessus du sanctuaire, avait fait un dessin tout à fait dans son style à lui, bien sûr, et l'on a pensé à cette époque-là que, évidemment, c'était pas tout à fait, ça ne correspondait pas exactement à la tradition byzantine. On a donc fait venir de Thessalonique un peintre très connu, un iconographe très connu, et spécialiste donc de ce genre de choses, Polyklitos Rengos, qui a redessiné le Christ, il l'a retravaillé, mais en respectant parfaitement l'emplacement de la mer. Alors voilà le Christ qui est en fait l'objectif final de toute vie chrétienne, c'est-à-dire l'union avec le Christ, et qui nous bénit ici. L'église entière est marquée par certaines inscriptions, toutes d'inspiration johannique. On voit évidemment la référence à l'amour, puisque Dieu est amour, dit Jean dans une épître,
puis évidemment l'évangile qui dit « Agapate allilus », aimez-vous les uns les autres. Et évidemment la référence à l'Apocalypse avec cet alpha et l'oméga qu'on voit des deux côtés et qui représente évidemment le début et la fin dans l'alphabet grec, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Et nous savons que dans l'Apocalypse, le Christ lui-même dit « Je suis l'alpha et l'oméga », donc le début et la fin de la vie. La coupole a un sens eschatologique aussi, et en même temps on voit bien l'origine romaine, je puis dire, de l'inspiration, puisque vous avez une Pentecôte à l'ancienne avec la Vierge dedans, et également au milieu nous avons une proétimatie, comme on dit, une étimatie, on peut dire aussi, c'est-à-dire une préparation du trône. C'est vraiment la vision eschatologique. On voit un siège vide. Là-dessus, il y a un évangéliaire qui est posé, c'est la parole du Christ, et une colombe qui représente le Saint-Esprit. Voilà, donc l'église est une nef centrale que nous voyons ici. Il y a deux bas-côtés, séparés de 3 arcades, avec des petites lampes. Tous les luminaires sont tout à fait dans le style et dessinés par l'architecte lui-même, pour voir que c'est un projet unique dès le départ, même si les travaux ont dû durer longtemps. Et Charles Lamère s'est fait aider par le peintre Compan, puis son élève Piazza, qui a terminé le travail lorsque le maître est mort, parce qu'évidemment ce travail a continué longtemps. Et il faut imaginer la célébration de la dédicace de l'église en décembre 1895, présidée par un métropolite venu qui était déjà en Europe, mais qui avait un siège près de Constantinople, le métropolite Germain d'Héraclée, devenu après patriarche de Constantinople. Et il aurait fallu attendre 100 ans après pour avoir un autre patriarche qui va célébrer ici. C'était le cas du centenaire, donc en novembre 1995, lorsque le patriarche actuel, Bartholomée Ier, a présidé une grande concélébration pour commémorer cet événement et rendre hommage aussi à la famille Schilizzi, à laquelle nous devons tous tout ceci. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη. En 1995, à l'occasion du centenaire, le monument a été inscrit sur l'inventaire des monuments de la région Île-de-France, et donc à ce titre protégé. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette église est devenue siège d'un diocèse, puis ce diocèse a été érigé en siège métropolitain, donc très important, puis en siège de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, parce que le métropolite qui a son siège ici est d'office président de cette assemblée qui réunit tous les évêques orthodoxes canoniques qui ont juridiction en France. L'Église, comme on l'a dit, a été et est toujours et continuera, je pense, d'être le centre de la vie hellénique sur la terre française. Et ça a été marqué depuis longtemps par des événements très importants, par exemple. Une première chose, par exemple, c'est la mort en France, et puis les premières, je dirais, funérailles, parce qu'il y en a presque eu 2 fois, pour l'homme d'État Venizelos, qui est mort ici. Et il y a eu ici donc une très grande célébration avant que son corps ne quitte la terre française pour aller en Crète, où il repose toujours. Un autre événement très connu, c'était le mariage d'Edith Piaf avec Théo Sarapo, qui a eu lieu ici. Donc Edith Piaf, à la fin de sa vie, a épousé un jeune grec. Le mariage a eu lieu ici. Plus tard, en 1977, Maria Callas, qui est morte à Paris aussi, a eu droit à des funérailles ici, dans cette cathédrale. Et évidemment, il y a aussi des grands événements purement religieux, je dirais. D'abord, cette cérémonie de dédicace en décembre 1895, avec la participation de plusieurs membres du clergé orthodoxe qui se trouvaient en Europe, dont le père Porphyrios Logothetis, qui était le premier recteur de cette église et qui est parti quelques années plus tard pour devenir archevêque du Sinaï, où il y a le monastère Sainte-Catherine, qui est un monastère orthodoxe. La liste des prêtres serait trop longue maintenant pour la donner complètement, mais il faut peut-être certainement même rendre hommage
aux prélats qui ont eu leur siège ici. Le premier, c'était donc Monseigneur Meletios Karabinis, qui est venu de Grèce en 1946 comme prêtre, mais en 1953, il a été élu évêque vicaire pour l'archevêché de Thiatire-Handi, donc l'archevêque de Londres, qui était à l'époque responsable pour toute l'Europe occidentale et centrale. Et en 1963, Monseigneur Meletios est devenu métropolite. On a créé un diocèse ici, et donc Saint-Stéphane est devenu le siège de ce diocèse métropolitain. Alors, Monseigneur Meletios a démissionné pour des questions de santé, et en 1988, il est parti en Grèce, mais on a plus tard célébré ses funérailles ici. Il lui a succédé son évêque vicaire, Monseigneur Jérémie Kaligeorgis, qui est resté métropolite pendant 15 ans avant de partir en Suisse. Il est devenu métropolite de Suisse. Et à lui a succédé après Monseigneur Emmanuel Adamakis de 2003 jusqu'à l'année 2021, c'est-à-dire l'année dernière. Et en 2021, le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique a élu l'archevêque actuel, donc Monseigneur Dimitrios Ploumis, qui a été intronisé ici même en septembre 2021. Il y a eu la participation des autorités et également des fidèles qui sont venus le saluer. Un prélat qui était avant prêtre à Marseille, et nous avons ce jour-là vu l'amour qu'exprimaient ces paroissiens de Marseille pour comprendre que nous recevions quelqu'un qui allait être très aimé par ses ouailles, si je puis dire. Voilà, à côté de l'église, il y a aussi un bâtiment. Bien sûr, un presbytère. Ce qu'il dit, pensez à tout, je dirais. Donc, dans le projet de Vaudremère, il y a eu cette petite cour où nous nous trouvons. D'un côté, ce bel édifice que nous venons de voir, l'église, et de l'autre côté, un presbytère. Alors, à l'origine, il y avait le rez-de-chaussée et un étage. On a rajouté après 2 étages, le deuxième et le troisième, et ça a beaucoup servi. Ça sert toujours, évidemment, parce qu'il faut la résidence des clercs qui habitent ici. Mais comme nous avons dit, c'est devenu également le siège de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Donc, il y a des bureaux du diocèse. Il faut dire que la première école grecque de Paris a fonctionné ici, dans la salle où siège maintenant l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Vous voyez comment l'histoire peut évoluer. Nous avons ce bâtiment ici qui abrite toute cette activité du diocèse, de la paroisse, et aussi, lorsqu'il le faut, les grandes manifestations de l'Assemblée des évêques. Et à cette occasion, je peux dire, par exemple, il y a eu quelques effets très marquants, comme en 1998, lorsqu'il y a eu ici, dans cette belle église, l'ordination épiscopale du métropolite Joseph, du patriarcat de Roumanie. Et c'était une très belle manifestation de l'unité de l'Église orthodoxe. La vie est continue et permanente dans ce bâtiment. Et c'est très bien de trouver un endroit où il y a 3 plans, je dirais, superposés. Une paroisse avec sa vie quasi quotidienne, un diocèse, puis évidemment ce regroupement des évêques au sein de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Un autre point qu'il faut absolument signaler, c'est que cette assemblée a succédé au comité interépiscopal puisque la France est un pays pionnier pour ça. Monseigneur Meletios, de bienheureuse mémoire, avait réuni ici quelques personnes il y a très longtemps, et puis tous ceux qui ont eu l'idée de fonder cette instance qui réunissait les évêques canoniques orthodoxes qui étaient en France. Ce système s'est généralisé après un accord pan-orthodoxe et les accords de Chambézy, et on a créé ces assemblées donc maintenant. Maintenant, c'était dans les années 90, dans la décennie 90, et il y a pratiquement dans tous les pays maintenant des assemblées orthodoxes qui réunissent tous les évêques orthodoxes canoniques qui dépendent des différentes églises mères, mais qui sont toutes réunies pour représenter le monde orthodoxe dans la société française, face à l'État français aussi, mais aussi aux autres confessions chrétiennes, et puis je dirais le monde tout court. Merci Alexis pour cette visite.
Et maintenant, je vous invite à rencontrer quelqu'un qui va nous parler de la communauté hellénique de Paris. Hier, nous avons fêté la fête de l'Annonciation de la Vierge. La date de l'indépendance grecque a été fixée à ce jour de l'Annonciation parce que c'était l'Annonciation aussi et la naissance du nouvel État grec et du nouvel esprit grec. Avant de vous dire qui sont les Grecs, je vais vous dire que notre communauté est une des plus anciennes communautés qui existent en Europe, puisqu'elle a été fondée en 1923 par des migrants qui sont arrivés d'Asie mineure. Après l'échange de population de 1922, en 1923, Paris, Marseille ont été les deux grandes villes qui ont accueilli ces Grecs. Et donc notre association, c'est une des grandes associations historiques de France. Autrefois, il y a eu toutes les couches sociales étaient représentées puisqu'il y a eu des migrations de différentes sortes, comme ceux des personnes qui sont venues d'Afrique, ceux qui sont venus dans les années 60, les gens qui sont venus par la dictature. Les nouveaux migrants, ce sont des Grecs qui sont venus par les migrations économiques. Mais donc, ce sont des gens qui ont fait des grandes études et qui sont restés à Paris parce que leur carrière, elle était beaucoup plus prometteuse ici qu'ailleurs. Nous avons des multiples activités. Tout d'abord, nous nous occupons d'enseigner la langue grecque à tous ceux qui sont issus de l'immigration, mais aussi à ceux qui désirent apprendre la langue grecque. Donc, nous avons des cours pour les enfants, les mercredis, les vendredis, les samedis. Mais tous les jours, à la Maison de la Grèce, nous avons aussi des cours d'adultes pour diffuser cette langue beaucoup plus largement, disons. Voilà. En dehors de ça, nous avons un rôle qui est un rôle culturel. Nous faisons la promotion des créateurs grecs, qu'ils soient littéraires, des peintres, etc., qui ont besoin de se faire connaître par un public grec, mais aussi par un public français. Donc nous faisons cette jonction en organisant des manifestations qui les concernent. En dehors de ça, nous faisons aussi des manifestations qui sont comme le carnaval, l'arbre de Noël pour les enfants, des fêtes plus populaires. Les projets de la communauté, c'est de s'ouvrir de plus en plus vers la France, puisque nous avons des mariages mixtes de plus en plus et nos enfants doivent avoir des perspectives différentes de ceux qui venaient d'arriver il y a quelques années. Donc aujourd'hui, nous essayons de faire des activités beaucoup plus larges qu'autrefois. Ainsi se termine notre visite de cette cathédrale, mais nous vous demandons de rester encore avec nous pour écouter le message de Pâques des évêques orthodoxes de France prononcé par le métropolite Démétrios du patriarcat œcuménique. Enfants bien-aimés dans le Christ est ressuscité.
au nom de mes frères les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et de paix à l'occasion de la résurrection de notre Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ. Alors que nous nous rassemblons pour célébrer la lumineuse fête de la résurrection du Christ, dans une abondance de joie et d'allégresse, nous continuons à prier pour ceux qui ont été et sont encore affectés par la crise sanitaire de Covid-19. En cette matinée glorieuse, aube du 3e jour, tout est empli de lumière, car le Seigneur embrasse toutes choses de sa présence vivifiante. En devenant le vainqueur de la mort, il se révèle comme source de la vie, source de la lumière, source de notre espérance, par laquelle le cœur du monde continue à battre. Comme nous le déclare le saint apôtre Paul, cette espérance vous a été annoncée par la parole de vérité, l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Le plan de Dieu pour l'humanité a été manifesté. La lumière de la résurrection imprègne toutes choses. L'obscurité de la mort laisse la place à la radieuse présence du tombeau devenu orphelin. Dieu se révèle à travers le linceul laissé sans corps à protéger. Car il fallait que le Seigneur se donne pour la vie du monde, pour que l'univers tout entier goûte le doux parfum de vie qui se dégage de la grotte désormais vide. Ce baume transforme notre âpre solitude de créatures déchues en promesse. C'est là même qui offre la paix lorsque les turbulences de notre monde nous éloignent de toute forme de relation et de communion. Cependant, à notre joie s'accompagne un puissant sentiment de compassion. Nos prières continuent d'accompagner toutes celles et ceux qui sont affligés par la guerre injuste initiée par la Russie au début de cette période de grand carême contre l'Ukraine. Ce temps de renouvellement spirituel a été pour nombre d'Ukrainiens un véritable Golgotha de plus de 40 jours. Animés d'une espérance indéfectible dans le Christ ressuscité, nous continuons à prier pour la paix ainsi que pour toutes les victimes de cette guerre injuste. Nous espérons que bientôt viendra le temps de la reconstruction durant lequel les plaies de ce conflit fratricide guérissent en faisant émerger un plus grand sens d'unité et de réconciliation. Enfin, je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux à l'occasion de la lumineuse fête de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité, en vérité il est ressuscité. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν ύψης της Θεόν, και πηγής ειρήνην, ανθρώπης ευδοκία.